Mais ce que je dis, qu'est-ce que le Togolais a développé maintenant? Le Togolais a développé maintenant une frustration. Je ne sais pas si c'est une timidité, mais calomnie les autres. Trouver que des défauts aux autres. De ne pas trouver la qualité. Si quelqu'un fait quelque chose, de voir la qualité de la personne, de l'apprécier avec ses qualités. La personne va dire, mais oh, il y a quelque chose qu'on dit chez moi, on dit, la personne est banzéa parce que la personne a cassé le canari. Et cela fait que des Togolais vont avoir peur de parler le français parce que la personne va dire, mais si je parle le français, si j'ai mal parlé, les gens vont se moquer de moi. Mais je crois que ce comportement, cet esprit, on doit se délivrer de cet esprit. Oui, parce que quelqu'un va faire des fautes d'orthographe, mais la personne a une autre atout. Ce que la personne fait est bien. Maintenant, c'est ça qui va faire que on va prendre les gens incompétents pour faire certaines choses. La personne n'a pas de compétences, mais peut-être la personne parle bien le français. Parce qu'on a vu les sages avant, ce sont des gens même qui n'ont pas parti à l'école, mais la personne, il est sage. Une fois que la personne parle bien sa langue, une fois que la personne est du pays, même si la langue que la personne est partie apprendre, la personne fait des fautes dedans, même nos propres langues, on peut faire des fautes. Par exemple, ici en Europe, il y a des Français aussi qui se trompent de le et là, certaines virgules et accent, la prononciation, de conjugaison, de grammaire et de faire les synthèses, tout ça. Mais pourquoi nous, on veut se focaliser dessus? Pourquoi nous, on veut se tarder dessus? C'est à cause de ça qu'on va avoir peur de ne pas parler le français. C'est à cause de ça que on est là, dans les petits jumelles, on regarde l'autre en cachette, on va dire, ah, tu as fait les fautes ici. Mais je dis, dans le temps qu'on nous sommes là, si c'est ça qui te préoccupe parce que tu n'as rien compris, le monde que nous sommes, si le à la place de la, ou bien là à la place de le, il à la place de elle, si c'est ça ton problème, oh, mon gars, ma chère dame, tu n'as rien compris. Va dormir. Va dormir. Tu ne peux pas développer le monde. Tu ne peux pas apporter quelque chose à ce monde qui a tant besoin de toi. Oui, parce que même si tu vas bien parler le français, tu vas faire autre chose que les gens vont trouver des défauts pour dire. Mais si toi, tu ne veux pas qu'on te dise des défauts, ou bien on te dit que ce que tu fais n'est pas bien, tu veux que chaque fois, tout ce que tu as fait, on te dit c'est très bien, c'est que tu n'as rien compris encore dans la vie. C'est que tu dois retourner à l'école. Il y a quelque chose que on avait dit à un monsieur qui s'appelle Nicodème. On dit, retourne dans le ventre de ta mère. Tu dois te renaître de nouveau. Tu dois te renaître de nouveau. C'est comme toi, tu dois te renaître de nouveau. Si tu as cette mentalité, cette façon de voir les choses, cette façon de réagir, tu dois te renaître de nouveau. C'est comme il y a quelque chose qui te manque. C'est comme, je vais te dire, tu as des blessures à l'intérieur. Tu n'as pas encore guéri de tes blessures d'enfance. Peut-être tu étais abandonné dans ton enfance. Peut-être on t'a calomnié dans ton enfance. Peut-être tu as des vides à combler. Quand quelqu'un parle, toi tu es gêné. Tu regardes, il y a ici une petite faute. Toi ça te gêne, c'est que, oh mon gars, tu es malade. Parce que les problèmes d'handicap invisible, ça fait partie aussi de ça. Ça veut dire que tu n'es pas bien. Tu n'es pas la paix du cœur. Tu n'es pas la paix de cœur. Tu as des blessures. Tu dois chercher, être restauré de ton blessure de ton enfance.
de ton traumatisme de ton enfance. Tu as besoin de ça. Parce que le monde évolue. Tu peux parler de ton langue. Tu peux parler, mélanger ton langue plus le français. Tu peux parler des deux. Tu peux faire des fautes d'orthographe. Le plus important, ce que tu dis, tu exprimes et tu parles. Cela ne veut pas dire que tu vas pas bien parler le français. Le français, c'est langue de l'art. Langue de Molière. Mais quand tu parles le français, s'il n'y a pas de pouvoir derrière, si tu parles le beau français, s'il n'y a pas des choses constructives derrière, si tu parles le beau français, mais le français ne construit rien, ne change rien, ton français n'a pas de valeur. Voilà. Toutes les langues, quand tu le parles, tu n'as rien de constructif, la chose n'a pas de valeur. Je suis désolé. Tu n'as pas de vision derrière. La chose, tu ne construis rien. Et tu n'inventes rien. Et tu ne volis pas. Tu n'as pas la vision. Mais attends. Tu peux parler de français de Molière. Tu peux parler le français de Louis XIV, Louis XVIII. Tout ça n'a pas de... C'est vanité. Tout ça n'a pas de poids, n'a pas de puissance. Qu'est-ce que ton français fait? Quand ton français, tu veux ouvrir la bouche, le français que tu veux parler, veut dire quoi? C'est vrai, tu peux critiquer les autres, mais toi, qu'est-ce que tu fais avec ton français? Tu peux corriger les autres, mais qu'est-ce que tu fais avec ton français? Tu peux cacher pour critiquer. Sors avec ton français de Molière. Sors avec ton bon français pour faire quelque chose. C'est ça que j'ai envie de te dire. Nous sommes dans le moment, nous avons besoin de construire, d'aider, d'encourager, de fortifier, de guérir, de soutenir le bien-être des uns et des autres. Pas le moment de critiquer. Coach Maggie, que Dieu nous aime.